Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 28 novembre 2024, 8h29, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours intéressants, très intelligents et pertinents. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. On vit dans une époque exceptionnelle. On est vraiment privilégié d'être là. Tout ce qui se passe, c'est complètement hallucinant. Il n'y a probablement pas grand-chose qui ressemble à ça dans l'histoire de l'humanité. Peut-être des événements plus... ceux qui ont réussi ou qui ont eu la chance d'être là pour vivre ça. L'avènement de prophètes, peut-être, et l'avènement de Jésus sont des événements marquants qui sont peut-être incomparables à quoi que ce soit, mais pour le reste, je peux dire une chose, on vit dans une époque, waouh, ça fait tourner la tête. Tu le vois, c'est pas vraiment nous qui gouvernons, nos représentants ne nous représentent pas vraiment. Je pense que ça fait longtemps que tu t'es rendu compte de ça. On se fout de nos préoccupations, on se fout de la population, parce que l'élite, c'est toujours foutu de la population. Faut pas que tu oublies ça. Tu as des époques dans l'humanité où l'élite, tu as toujours eu une élite, tu en auras toujours une, qui a été plus vertueuse envers son bon peuple. Mais dans l'ensemble, c'est d'une décadence et d'un despotisme incroyable face à sa population. L'élite se croit tout permis et fait tout ce qu'elle veut. Maintenant, on est en 2024 où on se retrouve face à une attaque globale contre la classe moyenne, d'ailleurs, qui n'existe plus. J'espère que tu ne pensais pas qu'il y avait encore une classe moyenne. En Occident, la classe moyenne est allée rejoindre les pauvres. Il reste l'élite ou la classe moyenne, la classe pauvre riche et l'élite. Et cette élite-là est en train de nous écraser totalement, veut nous départir de notre liberté, notre mode de vie, nos traditions, ça fait longtemps qu'on les a enlevées. La biologie, ça n'existe plus, je ne sais plus combien de genres. La femme, ça fait longtemps qu'on l'a oublié. La femme, c'est une machine à avorter pour ceux qui prétendent défendre la femme. Et j'en passe et j'en passe. Maintenant, au niveau de l'agriculture, c'est un domaine qui est attaqué de façon, wow, ininterrompue depuis, je te dirais, une dizaine d'années par le Forum économique mondial, qui n'a jamais été élu, par l'élite. Et là, on s'en va dans toutes sortes de folies. Tu le sais qu'on va t'amener dans des confinements climatiques aussi. Le narratif qu'on fait avancer, c'est toujours la sécheresse, la chaleur, la sécheresse, la chaleur, alors que c'est des inondations qu'il y a partout depuis 3 à 5 ans. C'est de la neige en quantité industrielle. Et c'est ce qu'on te montre à la télé. On ne te montre jamais la réalité parce que la télévision, c'est l'outil de propagande de l'élite qui nous contrôle. Maintenant, les dernières folies, c'est celle-là. Imagine-toi que le Danemark va taxer les pets et les rots des animaux de ferme. Le Danemark tente l'expérience. C'est complètement hallucinant. Le Danemark, connu pour ses restaurants inventifs, et je ne sais pas, là, tu sais qu'il y a... Bon, l'agriculture, c'est important dans notre mode de vie, mais tu as plein d'animaux en liberté partout sur la planète. Là, on parle de peut-être, je ne sais pas combien de milliards et de milliards et de milliards d'animaux qui ne sont pas dans des fermes. Tous ces animaux-là rotent et pètent aussi. C'est comme tellement du n'importe quoi. Enfin, je ne veux même pas embarquer là-dedans parce que j'ai l'impression que je régresse. C'est pas possible. C'est comme tellement du n'importe quoi. C'est une façon d'aller chercher de l'argent, taxer, taxer, taxer. Ce monde-là n'a jamais assez d'argent dans ses poches, l'élite. Le Danemark, connu pour ses restaurants inventifs et ses studios de design élégants, est sur le point de devenir célèbre pour quelque chose de plus basique. La première taxe au monde sur les héros et les excréments. C'est complètement cinglé. Oh my God, c'est parce qu'il y a 5 fois plus de porcs et de vaches au Danemark que d'habitants. Près des 2 tiers du territoire sont occupés par l'agriculture et l'agriculture est en train de devenir la plus grande source de pollution climatique, ce qui met les législateurs sous une forte pression publique. Pression publique. Moi, j'ai vu personne dans les rues pour demander au gouvernement de taxer les rottes et les pets des vaches. Come on, give me a break. Le gouvernement de coalition, hein, on connaît ça des gouvernements de coalition, nous autres, danois, composés de 3 partis de tous les bords politiques, a accepté de taxer les émissions de méthane. Imagine-toi une chance qu'il n'y a pas encore des dinosaures. Il y en avait des, je sais pas combien de milliards de dinosaures apparemment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du pétrole apparemment.
Peux-tu imaginer la quantité de pète et de méthane qu'un T-Rex pouvait émettre? J'arrête de lire ça parce que c'est complètement du n'importe quoi. Le Danemark, où sa quête s'inscrit également dans le cadre d'un processus de règlement de compte pour de nombreuses puissances agricoles, dont les États-Unis. C'est toutes les politiques qui doivent faire face à des appels pour nettoyer la pollution des exploitations agricoles. À l'échelle mondiale, le système alimentaire est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Réduire ses... Oh my God, my God. Tant qu'à rester dans l'autoritarisme, parce que dans le fond c'est ça, les réseaux sociaux seront interdits pour les enfants en Australie. C'est une loi qu'on est en train de voter. Peux-tu imaginer ça? Donc le gouvernement se met au-dessus de l'autorité parentale et va interdire les... Tu pourrais penser que ça vient de la Chine. Non, non. L'Australie, je ne sais pas ce qui leur arrive, je ne sais pas s'ils mangent trop de viande hachée de kangourou, mais c'est vraiment hallucinant. La Chambre des représentants australienne a adopté mercredi un projet de loi qui interdirait aux enfants de moins de 16 ans d'utiliser les réseaux sociaux, laissant au Sénat le soin de finaliser cette première loi mondiale. What? Même en Chine, ça n'existe pas. Les principaux partis ont soutenu le projet de loi qui rendrait les plateformes telles que TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X et Instagram passibles d'amende pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars australiens ou 33 millions de dollars américains pour les manquements systémiques visant à empêcher les jeunes enfants de détenir des comptes. La loi a été adoptée par 102 voix contre 13. Wow! Si le projet de loi devient loi cette semaine, les plateformes auront 1 an pour déterminer comment mettre en œuvre les restrictions. C'est complètement cinglé. Tu vis dans un monde complètement gaga. Il fallait que je te partage ça, mais j'ai tellement de choses à te partager, là. Je vais revenir. Mais tout ça pour te dire que les choses comme qui impliquent l'élite et son comportement décadent et scandaleux, comme par exemple les fameuses listes de P. Diddy et de Jeffrey Epstein, ça, tu n'en entends pas parler. Puis on cache ça. Toute cette élite qui a été coincée dans ces scandales-là à abuser de jeunes enfants à longueur de journée pendant des années et des années. Ça, on veut pas te les publier. Le système s'arrange pour les protéger. Mais toi, le gouvernement va prendre l'autorité parentale, va la mettre aux poubelles et va devenir l'autorité parentale. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais prépare-toi. L'autoritarisme est à nos portes.